Bonjour à tous. Bienvenue sur notre chaîne où nous vous révélons tout ce qui est nouveau. L'analyste politique marocain Badr El Eddoudi a affirmé que la campagne continue visant l'Algérie sur les plateformes des réseaux sociaux s'inscrit dans le cadre d'une guerre hybride complexe visant à perturber la stabilité du pays et à ébranler sa sécurité intérieure. El Eddoudi a souligné que cette guerre ne se limite pas à des efforts individuels, mais qu'elle est soutenue par plusieurs partis, notamment le régime Makhzen marocain, qui cherche, à travers ses attaques numériques organisées, à saper les fondements du système algérien et à l'affaiblir sur les scènes régionales et internationales. Dans une déclaration exclusive à Radio Algérie Internationale lors du programme L'invité de l'International, l'analyste politique Badr El Eddoudi a expliqué que les récentes tentatives visant l'Algérie via les réseaux sociaux s'inscrivent dans le cadre de stratégies méthodiques et soigneusement planifiées. Il a ajouté que ces attaques numériques ne sont pas aléatoires mais visent à déstabiliser la sécurité et la stabilité de l'Algérie à long terme, tentant d'exploiter l'espace numérique comme un outil pour semer le chaos et saper le système national. El Eddoudi a également mentionné que ces campagnes ciblées, telles que le hashtag Manishradi lancé depuis le Maroc, bénéficient d'un soutien direct de services de renseignement cherchant à semer le désordre et à créer des fractures dans la cohésion sociale en Algérie. Il a confirmé que ces actions visent à ébranler la stabilité intérieure du pays en exploitant les plateformes de réseaux sociaux comme moyen d'exécuter des agendas au service de partis hostiles cherchant à détruire la structure sociale et nationale algérienne par l'incitation des citoyens et la création de troubles. El Eddoudi a souligné que ces campagnes de déstabilisation et de guerre médiatique font partie intégrante des stratégies de guerres hybrides, qui reposent sur un mélange d'attaques militaires indirectes et d'influences médiatiques. Il a expliqué que le Maroc, en coordination avec l'entité sioniste, a travaillé à gérer ces attaques numériques de manière étudiée et organisée, avec des budgets importants alloués et des formations spécialisées dispensées pour lancer des cyberattaques visant la sécurité nationale algérienne. Il a ajouté que l'objectif principal de ces campagnes est de détruire l'infrastructure numérique de l'Algérie et de perturber sa stabilité intérieure en influençant l'opinion publique et en compliquant la situation politique et sociale. El Eddoudi a poursuivi en disant que ces opérations ciblées visent principalement à former une opinion publique négative contre les institutions algériennes en utilisant des techniques d'influence psychologique et de propagande noire sur les plateformes de réseaux sociaux. Il a affirmé que cette campagne cherche à semer le doute et le découragement parmi les citoyens, en exploitant les crises sociales et économiques pour créer un terrain fertile aux divisions internes. Il a expliqué que ce type d'attaque numérique vise à tromper l'opinion publique et à affaiblir la confiance dans les institutions nationales, ce qui renforce les tentatives des partis hostiles à l'Algérie de saper sa stabilité à long terme, dans le cadre de l'alliance maroco-sioniste et de ses objectifs. L'analyste politique Badr El Eddoudi a également affirmé que l'entité sioniste a joué un rôle direct dans le soutien au régime Makhzen marocain en fournissant une formation spécialisée à des journalistes et influenceurs marocains sur les techniques des médias offensifs. El Eddoudi a expliqué qu'il existe des preuves claires de la coopération étroite entre le Maroc et l'entité sioniste dans la conduite d'une guerre médiatique systématique contre l'Algérie, incluant des campagnes de diffamation coordonnées et des stratégies de pression médiatique visant à ternir l'image de l'Algérie sur les scènes régionales et internationales. Il a souligné que cette guerre médiatique cherche à affaiblir la crédibilité nationale de l'Algérie et à détourner l'attention de l'opinion publique des grandes problématiques auxquelles le pays est confronté. El Eddoudi a également indiqué que cette stratégie ne se limite pas uniquement à l'Algérie, mais vise également d'autres pays comme l'Espagne, avec l'objectif de créer des crises régionales multiples qui renforcent l'influence sioniste dans la région. Il a expliqué que ces guerres médiatiques ont pour but de compromettre la stabilité de ces pays en influençant leur position politique et en créant des divisions internes, ce qui accroît la capacité de l'entité sioniste à exercer des pressions sur les gouvernements de la région pour servir ses intérêts stratégiques. Il a ajouté que ces actions constituent une menace pour la sécurité régionale, car les forces hostiles cherchent à déstabiliser les équilibres dans la région au profit de leurs agendas. En parlant des réactions des Algériens face à ces campagnes, El Eddoudi a salué la prise de conscience du peuple algérien, déclarant « Le peuple algérien a démontré un niveau exceptionnel de conscience et d'unité face à ces attaques médiatiques, en lançant une contre-campagne sous le hashtag Anna Mabladi, je suis avec mon pays, qui a révélé la fausseté des propagandes malveillantes et semé les graines de la prise de conscience parmi les citoyens. » El Eddoudi a ajouté que cette réponse collective reflète la profondeur de l'attachement national et le sens des responsabilités du peuple algérien, ce qui a contribué à contrer ces campagnes de désinformation et à exposer la vérité au monde. Il a conclu en affirmant que les Algériens, grâce à leur haut niveau de conscience et leur cohésion nationale, ont réussi à contrer efficacement ces plans hostiles, montrant ainsi la force et la résilience des institutions algériennes face à ces défis. Il a confirmé que cette réponse forte reflète la capacité de l'Algérie à préserver sa stabilité et à protéger son identité nationale,
ce qui constitue une preuve de la flexibilité du système politique algérien dans la défense de la sécurité nationale contre toute tentative de déstabilisation, y compris l'implication d'acteurs internationaux. El Eddoudi a précisé que la campagne contre l'Algérie n'est pas isolée ou spontanée, mais fait partie d'un complot impliquant plusieurs acteurs internationaux, dont les services de renseignement français, qui sont devenus visibles à des étapes avancées de cette campagne. Il a confirmé qu'il existe une alliance tripartite composée de la France, du Maroc et de l'entité sioniste, cherchant à déstabiliser l'Algérie en exploitant les médias numériques, ainsi qu'en manipulant des questions marginales pour influencer l'opinion publique, dans le but d'affaiblir les institutions de l'État algérien et de saper son unité nationale. Il a ajouté que cette alliance cherche à réaliser des intérêts stratégiques dans la région, au détriment de la sécurité et de la stabilité de l'Algérie, en utilisant des outils de guerre hybride. L'analyste et opposant marocain Badr El Eddoudi a souligné que les guerres hybrides auxquelles l'Algérie fait face incluent une série d'outils variés, tels que la diffamation médiatique, le trafic de drogue et l'exploitation de l'immigration illégale comme moyens indirects pour déstabiliser le pays. El Eddoudi a affirmé que cette guerre ne suit pas les méthodes traditionnelles des conflits, mais repose sur des outils indirects visant à nuire à la sécurité de l'Algérie et à affaiblir sa stabilité intérieure. Cependant, il a insisté sur le fait que l'Algérie fait face à ces défis avec une grande conscience populaire et institutionnelle, ce qui renforce la capacité du pays à contrer ses plans malveillants et à maintenir son unité et sa sécurité. En conclusion, El Eddoudi a souligné que l'Algérie possède les ressources nécessaires pour résister à toute tentative de déstabilisation de sa sécurité et de son unité. Il a ajouté que l'histoire et la conscience nationale profonde du peuple algérien, ainsi que la cohésion des institutions de l'État, représentent un bouclier puissant contre toute tentative de fragiliser le pays. Il a précisé que l'Algérie restera résiliente face à ces attaques orchestrées, s'appuyant sur son héritage révolutionnaire et son peuple, pleinement conscient des défis auxquels il est confronté. En conclusion, il est évident que l'Algérie fait face à une guerre hybride multidimensionnelle visant sa sécurité et sa stabilité à travers l'utilisation de médias déformés, des pressions économiques et des outils indirects tels que le trafic de drogue et l'immigration illégale. Cependant, le peuple algérien, avec sa conscience et sa cohésion, ainsi que les institutions nationales solides, prouve chaque jour leur capacité à résister à ces tentatives. Grâce à son héritage révolutionnaire et sa détermination à défendre la souveraineté de son pays, l'Algérie demeure fidèle à ses principes et capable de résister face à tous les défis, quels qu'ils soient.